Enfin, des images exceptionnelles dans cette édition, celle d'un record du monde en vol relatif de 130 parachutistes pour 2 figures enchaînées à 200 km/h de chute libre. Parmi les hommes et les femmes de ce record, un niçois, Alain Véjux, qui sera avec nous en direct pour nous donner les détails de cet exploit. Et on en vient maintenant à de superbes images qui nous montrent un record du monde de vol relatif. Il a eu lieu dans le ciel de Californie il y a quelques jours avec 130 parachutistes, dont 6 de la région PACA, avec un niçois et un monégasque qui ont réalisé des figures successives formidables en étant accrochés les uns aux autres. Avant de retrouver le parachutiste niçois sur ce plateau, on vole avec eux Nathalie Jourdan sur des images d'Andrei Veselov et Stéphane Mattoni. Au commencement, ils sont 6 à plonger dans le grand bleu californien. Presque simultanément, d'autres parachutistes se jettent à leur poursuite à plus de 5000 mètres d'altitude pour tenter tous ensemble une première mondiale. Un total break, une rupture complète. En clair et en terrien, les 130 parachutistes vont enchaîner 2 figures. Mais entre la première et la deuxième, chaque participant devra lâcher son partenaire et s'arrimer à un nouveau voisin. C'est la nouvelle règle établie par la Fédération internationale de parachutisme. La première tentative suffira, record du monde établi, youpi. Du coup, la formation en a profité pour enchaîner avec son deuxième défi. Être 130 a réalisé pour la première fois au monde une figure très technique, le Sparkling Jewel, ou bijou étincelant. Le bouquet final fera long feu à 10 reprises. Mais la 11e tentative sera la bonne pour la joyeuse bande dont Alain Véjux, qui a fait sien le slogan « Qui ne saute pas n'est pas niçois ». Joli, joli, effectivement, le slogan « Qui ne saute pas n'est pas niçois, qui ne vole pas n'est pas niçois ». Alain Véjux, le niçois donc du record du monde, il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Alain. Bonsoir. Jamais personne avant, en groupe, 130 personnes n'avaient tenté ces 2 figures successives? Jamais, jamais. C'est la première fois avec la nouvelle règle FAI où il fallait que tout le monde lâche entre les 2 figures. Et ça, c'est une grande première. On a fait 4 sauts d'entraînement et à la première tentative, à la 5e tentative, ça s'est fait. Donc, du jamais vu. Alors, donnez-nous quelques notions technique. Vous sautez à quelle altitude et en fait vous tombez donc en chute libre à quelle vitesse? Alors on saute on sautait à 5500 mètres d'altitude, on chute et on tombe pas, c'est quand même plus agréable de chuter que de tomber, et on est à peu près à 60 mètres secondes environ. 60 mètres secondes, c'est-à-dire 200 km/h. Ouais, à peu près, ouais. Alors comment vous faites exactement, parce qu'on le voit très bien sur ces images, pour évoluer? C'est à 10 cm près, pour aller un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Comment vous vous guidez? Ben, on se guide avec les bras sont un peu notre volant, on va dire, et les jambes notre moteur. C'est-à-dire si on tend les jambes en avant, si on les replie, on recule. Et il faut être tous au même niveau. Ce qui est très important, c'est d'être au même niveau. Et quand on va faire notre grippe, il faut qu'il n'y ait aucune tension. On prend doucement. Et hors de question de tendre le bras et de créer des tensions dans la figure. Il faut que ça vole propre et au même niveau. Alors, on voit la fin des figures ici et tout le monde se dit comment font-ils pour ne pas s'entrechoquer? Parce que ça, c'est le principal danger, c'est le choc entre 2 parachutistes, non? Bah, en séparation de grosse formation, il faut faire très attention justement à la séparation. C'est pour ça qu'on effectue plusieurs étapes de séparation. Il y a plusieurs vagues. La première vague, c'est les extérieurs. Là, en l'occurrence, on partait à peu près à 2400 mètres. Après, 8 secondes après, la deuxième vague, etc. La dernière vague après la troisième. Et du coup, ces 3 vagues nous étagent en vertical et on prend énormément de distance. On fait un 180 degrés. On se met dans une position très étirée horizontale pour aller le plus loin possible et ouvrir son parachute tranquille dans son coin. On vous entend parler de tout ça avec passion. On voit aussi les images exceptionnelles. Je voudrais que vous nous disiez un mot des caméramans. Parce que alors, vraiment, les caméramans, Andrei Veselov, qui est un ami que je connais depuis très longtemps, qui fait partie des meilleurs caméramans, vidéoman de parachutisme du monde, il nous a encore sublimé parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Parce que lui, il montre la figure vraiment avec des plans séquences incroyables. Il part de toute façon en même temps que la base, que l'avion de tête, et il survole la figure. Sa spécialité, c'est d'être au-dessus au début du saut et après
passer en dessous de la figure. Et la transition, c'est toujours magnifique. Et Alain, vous vouliez aussi remercier, pour terminer, un Français qui est à l'origine de ce record. Un Français, Patrick Paz, qui est pour moi le meilleur organisateur de sauts de grande formation, avec qui j'ai pu voyager dans le monde entier, qui a su fédérer 30 nationalités souvent et à se retrouver tous au même endroit. Et fédéré aussi un monégasque qui était avec vous. Un monégasque, Stéphane Mattoni, avec qui je vole depuis des années, qui est un ami, bien entendu. Et aussi, je voudrais remercier mes amis français. On était 20 Français sur ce record. Et merci aussi à tous ces Français d'être parmi nous. Bravo à vous en tout cas, superbes images.